Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une capsule un petit peu sur l'art, mais surtout sur la création. Faire comprendre aussi à beaucoup de gens que, au final, on nous a dit que oui, j'ai pas de talent, oui, je sais pas dessiner, tout ça. Sachez une chose qui est très importante. Le talent, oui, certes, même en fait, je crois même pas au talent, je vais vous avouer, parce que d'après mon parcours personnel, il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai du talent, mais en fait, ils se rendent pas compte. Il y a que quelques personnes qui savent à quel point j'ai travaillé énormément. Donc, au même titre qu'un expert comptable qui conseille sur des gros dossiers, etc. Au bout de 40 années de carrière, effectivement, moi, ça fait 20 années que je me tue à la tâche et que même quand j'ai pris mon premier atelier, j'ai jeté trois couloirs de dessin que je dessinais approximatif par rapport à ce que je vous disais dans l'autre vidéo juste avant, la cinquième, donc la combativité, je vous parlais de Michel-Ange. Bon, aucun rapport, je veux pas me juger ou me comparer à n'importe qui, mais effectivement, j'ai énormément jeté parce que j'ai énormément travaillé. Il y a une phrase que je dis dans mon livre Mammouth, un art sociétal. euh, L'art pour les non-initiés, c'est un peu comme le tour de lévitation. Vous y croyez, l'homme peut voler. Voilà, l'art, c'est de la magie. Ne croyez pas que vous êtes inapte à faire de l'art et à créer. Oui, effectivement, il y aura toujours des gens, mais ça, c'est comme dans tous les métiers qui seront plus ou moins bons. Mais effectivement, l'art, c'est de la magie. Donc, en école d'art, pour ceux qui ont eu la chance d'en faire, parce que j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas réaliser son rêve et ce qu'il a envie de faire finalement dans la vie. C'est dur, mais c'est comme ça. Bon, après, il faut se battre, hein. Moi, je vais pas vous raconter un petit peu mon parcours personnel, mais je me suis quand même battu. On voulait pas de moi il y a 20 ans. J'ai travaillé dans dans beaucoup plus du commercial. J'avais fait un bac pro commerce. Bon, moi, j'ai eu déjà plusieurs vies, mais bon, cette vie d'artiste, je l'ai souhaité et je l'ai mis en place par mes propres moyens. J'ai pas des parents qui sont extrêmement riches, etc. Voilà, donc c'est possible, sachez-le. Pour finir un petit peu, je vais vous parler de ce tour de magie. Alors, moi, quand je regarde des tableaux, vu que je suis initié comme beaucoup d'artistes, je vois des compositions, je vois des vouloirs de l'artiste de créer un tour de magie par les couleurs. Bon, ça peut être complexe, hein, par les couleurs, par les compositions, les lignes de tension, les dynamiques. Il y a par exemple de très grands artistes comme Rubens, qui était déjà le Jeff Koons un petit peu de son époque, qui a commencé un petit peu à peindre pour toutes les plus grandes cours européennes. Souvent, pour vous donner un exemple, par exemple, quand il voulait magnifier une nymphe ou une très belle femme, du moins, il y avait souvent, et vous le remarquerez maintenant parce que vous pouvez regarder, il y a souvent une grand-mère à côté ou une vieille dame. Il y a tout c'est un peu de la prestigitation. Prestigitation, bon, c'est compliqué à dire, mais vous m'avez compris. En gros, on a des tours de magie, on a des ficelles et on va créer des choses en fonction de ce qu'on nous a appris. Et donc, si vous ne l'avez pas appris, du coup, vous vous sentez toujours un petit peu en retard et vous regardez les choses en vous disant, ah, c'est génial, vous rêvez encore. L'art pour les non-initiés, c'est un peu comme le tour de lévitation, vous y croyez, l'homme peut voler. Ne croyez pas que c'est compliqué. En fait, c'est pas compliqué, c'est juste qu'on vous a pas donné les bons petits tours de base pour en créer vous-même. Je prends le tour de magicien, voilà, il y a des nouveaux tours qui se sortent au fur et à mesure des années, le tour de lévitation ou la boîte qu'on coupe et tout ça, c'est des anciens tours, mais il y a des gens qui ont créé des nouvelles choses. Et du coup, l'art, c'est aussi comme ça, voilà. On se sert d'anciens tours de magie. Il n'y a rien de mieux que de regarder les grands maîtres de l'école flamande, de l'école italienne, la Renaissance, la basse Renaissance, la haute Renaissance, et j'en passe, pour comprendre qu'il y a des choses qui sont finalement déjà là, quoi. Et en fait, il suffit juste de les comprendre. Et voilà, et donc je voulais vous dire que ne croyez pas que l'art est inaccessible, la création, qu'elle soit même simple. On le voit maintenant je sais pas, pour réaménager une cuisine, on a besoin de faire un croquis en 3 dimensions ou des choses comme ça. Ça peut être accessible finalement à différents degrés, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que il vous suffit, comme dans beaucoup de métiers finalement, parce que c'est un métier passionnant, mais l'art, au final, c'est quelque chose comme beaucoup d'autres choses qu'il faut apprendre. Et si vous n'avez pas appris, vous resterez toujours dans cette espèce de j'y arriverai pas. Il faut... Oui, effectivement, comme je le dis souvent, les musées sont pleins d'étudiants et vous les voyez, ils dessinent voilà, sans cesse pendant 5 10 ans pour apprendre ce métier qui est celui de créatif, on va dire en tout cas. Voilà, je vous embrasse, bonne soirée.